La première chose que j'ai faite en me réincarnant en cochon, ça a été de m'enfiler 125 kilos de nourriture pour porc. Je me suis goinfré pour devenir le plus gros cochon de la porcherie. Les autres porcelets autour de moi ont tous cru que j'étais devenu fou. Faut dire que plus on est gras, plus on a de chances de finir à l'abattoir. Et d'être envoyé à la reproduction. Et ça, c'est franchement pire que la mort. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai éveillé le système de dévoration et purification. Tant que je mange, je peux devenir de plus en plus fort. Bon, c'est vrai qu'avec la nourriture pour porc, la progression est lente. Mais au moins, c'est sans danger. Et d'après les indications du système, un porc domestique peut atteindre au maximum 500 kg. Pour continuer à prendre du poids après avoir atteint les 500 kg, il faut que je me purifie pour évoluer vers l'espèce suivante. Je pensais pouvoir atteindre tranquillement les 500 kg, et ainsi évoluer. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'arrivée de 2 humains vienne chambouler mes plans. Papa, ne tue pas Xiao Hui. Il est si gentil. Une petite fille s'agrippait à la main d'un homme costaud en le suppliant. Ses yeux rougis par les larmes se tournaient sans cesse vers moi. Ma puce, le porc braisé de ce midi, il n'était pas bon? Si, il était très bon. Ne t'inquiète pas, je ne le tuerai pas. C'est déjà arrangé avec le boucher du marché. On le vendra juste avant le nouvel an. En entendant leur conversation, la nourriture dans ma bouche a soudain perdu toute sa saveur. Heureusement, le nouvel an est encore loin. Si j'arrive à évoluer avant cette date, je trouverai bien un moyen de m'échapper de cette porcherie. Ces 2 derniers mois, j'ai mangé comme un forcené. Patate douce violette ou patate douce normale. Je me suis tout enfourné dans le gosier. Mais les résultats n'étaient pas à la hauteur. J'ai levé la tête pour regarder mon panneau de statistiques. Poids actuel, 200 kg. Constitution, 5. Force, 10. Comme je n'ai mangé que des aliments à faible énergie, mes différentes statistiques n'ont pas beaucoup augmenté. Pourtant, comparé aux autres porcs domestiques, je suis déjà un véritable mastodonte. Mais ce n'est absolument pas suffisant pour rivaliser avec les humains. Au même moment, j'ai aussi découvert qu'en plus de ma force et de ma corpulence qui augmentaient, ma vue et mon ouïe s'étaient aussi beaucoup améliorés. Maintenant, je peux même entendre le son de la télévision à l'intérieur de la maison. Flash spécial de notre chaîne. La température mondiale a récemment augmenté. La calotte glaciaire de l'Antarctique fond. Et le niveau de la mer continue de monter. Par ailleurs, la flotte d'une certaine nation, près de la banquise de l'Antarctique, aurait secrètement découvert une créature suspecte. Notre chaîne continuera de suivre cette affaire. Les nouvelles s'enchaînaient sans interruption. En tant que cochon doté d'une éducation universitaire, je suis bien conscient de l'importance de ces informations. Et les jours suivants, les nouvelles étaient de plus en plus alarmantes. D'abord, la course à l'armement entre les différentes nations. Ensuite, les autorités ont aussi conseillé de stocker des provisions. Tout cela me donnait l'impression qu'une crise invisible nous menaçait. Elle pourrait arriver dans quelques mois, ou d'ici quelques années. Et alors que je pensais à ça, l'homme costaud, accompagné de quelques autres hommes, s'est de nouveau présenté devant moi. En voyant que j'avais encore grossi, ses yeux pétillaient de joie. « Les gars, donnez-moi un coup de main. Une fois que vous aurez chargé mon cochon dans le camion, je vous paie un bon gueuleton. » Face à leur assaut groupé, même si je me suis débattu de toutes mes forces, j'ai quand même été traîné hors de la porcherie par la queue. En voyant le grand camion avec une cage en fer devant moi, mon sang s'est glacé. Après tout, avec une petite camionnette ordinaire, j'aurais pu essayer de la renverser pour m'échapper. Mais ce genre de camion avec une cage en fer a réduit mes espoirs en miettes. Cependant, au moment où on m'a chargé dans le camion, j'ai remarqué qu'ils n'avaient même pas verrouillé la cage. Ils avaient simplement utilisé un loquet pour la maintenir fermée. C'était sans aucun doute mon dernier espoir de m'enfuir. Pour éviter que les humains ne me découvrent, j'ai attendu que le poids lourd entre sur l'autoroute, pour commencer à pousser le verrou avec ma langue, sans relâche. Alors que j'étais sur le point d'ouvrir la cage, je me suis arrêté net. J'ai rapidement inspecté les alentours. Il fallait absolument que je trouve une forêt ou une grande montagne, pour éviter tout conflit avec les humains. Et puis, plus l'endroit serait reculé, plus il me serait facile de me développer en toute quiétude. Après avoir attendu une bonne demi-heure, j'ai enfin repéré un endroit approprié. C'était une chaîne de montagnes ininterrompue. La forêt s'étendait à perte de vue, il n'y avait que des arbres. Si je parvenais à m'enfuir dans cette forêt primaire, même des centaines d'hommes ne pourraient plus jamais m'attraper. Je n'ai donc plus hésité. D'un coup de langue, j'ai fait sauter le verrou. Puis, avec une puissante poussée de mes pattes arrière, j'ai sauté du camion qui filait à toute allure. À peine avais-je touché le sol que j'ai embouti la glissière de sécurité, et j'ai dévalé la pente raide pour atterrir dans la rivière. Heureusement, mes attributs de force et de constitution ne sont plus si bas. Je me suis blessé à la patte arrière, mais de peur d'être repéré par les humains, je n'ai pas osé perdre une seule seconde et je suis sorti de la petite rivière. Puis, je me suis engouffré dans la forêt devant moi. J'allais justement chercher un endroit discret pour récupérer. Quand, sous un grand arbre droit devant,
Une plante de couleur brun noir a attiré mon attention. Cette plante avait une apparence assez laide. Elle était recouverte de quelques tiges et de feuilles d'un vert éclatant. On aurait dit ce qu'on appelle une renouée. Ça tombait bien, ma patte arrière était blessée. Grâce à elle, la blessure à ma patte devrait guérir très vite. Au moment où je m'apprêtais à ouvrir la gueule pour avaler la renouée, un énorme scolopendre d'un demi-mètre de long a soudainement surgi de derrière l'arbre. Son long corps rouge et noir s'est approché de moi à toute vitesse. Même si je pèse maintenant près de 250 kilos, une seule de ces morsures me ferait sans doute très mal. Je me suis donc d'abord approché de lui avec la plus grande prudence. Une fois à bonne distance, j'ai bondi d'un coup. En projetant mon corps massif sur le côté, j'ai complètement écrasé cet énorme mille-pattes. En voyant cette bouillie de chair au sol, j'ai un peu hésité. Mais un mille-pattes de cette taille, c'est un vrai trésor. Si je l'avale, je devrais gagner pas mal de force. À cette pensée, j'ai ouvert grand la gueule. Et j'ai rapidement englouti l'énorme mille-pattes. C'est alors que la voix du système a retenti, ajout d'espèces. Poids actuel, 480 gines. Constitution, 6, force, 16. Première ingestion d'animal, déblocage de compétences. Aspiration, permet d'aspirer directement la nourriture pour l'ingérer. Augmente considérablement la quantité ingérée. Pour la première fois, je me suis senti exceptionnel. Après tout, cette compétence d'aspiration est vraiment parfaite pour moi. Je me suis empressé de poser une autre question au système. Système, est-ce que je débloquerai d'autres choses en évoluant? D'autres choses? L'hôte débloque un sort à chaque évolution. Après la 5e évolution, il débloquera un pouvoir divin. J'étais fou de joie en entendant ça. Pour tester l'effet de la compétence d'aspiration, j'ai immédiatement fait face à un échouau qui se trouvait non loin. J'ai ouvert la bouche. Le échouau a volé droit sur moi. Tout en volant, il n'arrêtait pas de se déformer. Et j'ai fini par l'avaler d'une seule bouchée. À ce moment-là, j'ai senti un engourdissement dans mes pattes arrière. L'endroit où j'étais blessé a guéri en un instant, comme si de rien n'était. De plus, ma force et ma constitution ont encore augmenté de 2 points. Mon poids a également atteint les 500 gines. Pas mal pour commencer. Cette forêt est vraiment une mine d'or pour moi. Mais j'ai soudain pensé à quelque chose. Dans une forêt primaire aussi vaste, il doit y avoir des tas de prédateurs carnivores. À mon niveau actuel, ma force est suffisante pour affronter de petits animaux. Mais si je tombe sur un ours, un tigre ou un de ces grands carnivores, je ne ferai absolument pas le poids. Cependant, après une seule évolution, je n'aurai peut-être plus à craindre aucune créature de cette forêt. Donc, pour l'instant, la mission est de rester discret et de monter en puissance. J'ai commencé à avancer prudemment dans la forêt. En peu de temps, j'ai trouvé une grotte cachée. Désormais, mon odorat est d'une sensibilité incroyable. Et aux alentours de cette grotte, je n'ai senti l'odeur d'aucun autre animal. C'est peut-être parce que nous sommes assez proches de l'autoroute. Il y a peu d'animaux dans le coin. Ça m'a permis d'entrer dans la grotte l'esprit tranquille. Je me suis allongé à l'intérieur et j'ai commencé à dormir à poings fermés. Pendant ce temps, au loin sur la mer, un épais brouillard s'étendait. Au même moment, une dizaine de navires de guerre du 3e groupe de combat battaient en retraite à toute vitesse. Des énormes canons. Des détonations assourdissantes retentissaient de temps à autre. Dans l'épais brouillard, droit devant, il semblait y avoir une présence terrifiante. Retraite à pleine vitesse. Retraite à pleine vitesse. Sur le pont de commandement du navire amiral, une créature émettant une terrifiante lueur rouge est apparue à l'écran. C'est une image provenant du scanner infrarouge et du radar. Voilà ce qui a été scanné. L'homme d'âge mûr en uniforme de général avait l'air grave. À côté de lui, un jeune officier demanda « Mon commandant, qu'est-ce que c'est que cette chose ?» L'énergie thermique qu'elle dégage est terrifiante à ce point. La somme de l'énergie thermique de tous nos navires est aussi insignifiante qu'une luciole face à elle. L'homme d'âge mûr répondit d'une voix posée. Bien que j'ignore ce que c'est, les pertes du camp adverse doivent être bien plus lourdes que les nôtres. Transmettez mes ordres, cette zone est immédiatement classée zone interdite de niveau spécial, assignée au plus haut niveau de sécurité. Quelques jours plus tard, dans la forêt primaire de Daling, mes journées se résumaient à manger et dormir. Sans savoir, bien évidemment, que la crise que j'avais pressentie avait déjà commencé en silence. J'ai jeté un œil à mon panneau d'attributs. Mon poids atteint maintenant 300 kilos. Et la nourriture des environs m'apporte de moins en moins d'amélioration. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'enfoncer plus profondément dans la forêt. Mais je n'ai pas marché longtemps, avant de m'arrêter au bord d'une petite rivière. J'ai essayé d'ouvrir la gueule en direction d'un poisson dans l'eau. Et le poisson a jailli hors de l'eau, a fini dans ma gueule. En même temps, ma force a de nouveau augmenté. Comprenant que manger du poisson augmentait considérablement ma force, je me suis directement allongé au bord de la rivière. Dès qu'un poisson s'approchait, j'ouvrais grand la gueule. Churp! Et voilà un autre poisson avalé. Mais cette fois, c'est ma constitution qui a augmenté. À mesure que je mangeais de plus en plus de poissons, mon corps, autrefois blanc et tendre,
est progressivement devenu brun noir. Des crocs acérés ont également poussé de chaque côté de ma gueule. Sanglier sauvage de type D. Poids actuel, 325 kg. Constitution, 30. Force, 50. Après être devenu un sanglier, mon corps faisait déjà presque 3 mètres de long. Avaler de petits poissons n'avait plus d'effet notable sur ma croissance. J'ai donc continué à m'enfoncer plus profondément dans la forêt. Mais peu de temps après avoir repris ma route, j'ai entendu des hurlements de loups. Mon premier réflexe a été de vouloir me cacher. Mais en sentant la force actuelle de mon corps, je me suis approché prudemment dans la direction des hurlements. À ma grande surprise, lorsque j'ai vu la meute, elle était en train d'encercler 2 ours noirs. Normalement, une meute de loups ne fait pas le poids face à un ours. Mais, le petit ourson aux côtés du grand ours noir le handicapait. Pour protéger son petit, le grand ours n'osait pas faire de mouvements brusques. Au début, je pensais les laisser s'entretuer pour en profiter. Mais en voyant l'air pitoyable de l'ourson, je suis quand même passé à l'action. Mon corps massif, lancé à pleine vitesse, générait une force de destruction incroyable. Une seule charge de sanglier a suffi pour envoyer valser 3 loups. Au même moment, le grand ours a abattu un autre loup d'un coup de patte. Le loup alpha, voyant mon corps imposant, a de nouveau poussé un long hurlement. Je m'attendais à ce que la meute se retourne contre moi en premier. Mais après son hurlement, le chef a rapidement mené sa meute dans les bois et ils ont disparu. Le grand ours m'a longuement regardé. Puis il a emmené son petit dans la forêt. Je suis resté là, à regarder les cadavres des quelques loups laissés au sol. J'ai ouvert la gueule et j'ai dévoré un sanglier sylvestre. Mon poids actuel est de 700 gines. Constitution, 70. Force, 80. Comme je m'y attendais, les grosses bêtes sauvages donnent de meilleurs bonus de statistiques. J'atteindrai bientôt les 1000 gines, ce qui déclenchera mon évolution. Une fois bien rassasié, j'ai continué ma route tranquillement, en m'enfonçant dans les profondeurs de la jungle. Cependant, une chose étrange m'a fait m'arrêter. L'objet était entièrement noir et mesurait plus d'1 mètre de long. C'était un piège à mâchoire, du genre de ceux qu'utilisent les chasseurs. Poser un piège en plein cœur de cette forêt vierge. Ces gens ne sont certainement pas des chasseurs officiels. Ce sont des braconniers. Au moment même où je pensais cela, un rugissement de tigre a retenti non loin devant. C'était le cri d'un tigre de Sibérie. J'ai sursauté. C'est lui, le véritable roi de la jungle. On dirait que les braconniers s'en sont pris à lui. Après avoir longuement hésité, j'ai tout de même décidé d'aller voir. Au moindre danger, je n'aurais qu'à faire demi-tour. J'ai ralenti et me suis approché à pas de loup. Mon énorme carcasse de 700 gines n'a produit aucun son en traversant une large parcelle de forêt. Quand je suis arrivé, le combat était terminé depuis longtemps. Mais je pouvais sentir que le groupe était juste devant. J'ai observé les environs, et j'ai dissimulé ma silhouette dans les buissons bas. J'ai continué à m'approcher. Là, près d'un feu de camp, 5 hommes étaient assis en train de se réchauffer. Mes sens surdéveloppés m'ont permis d'entendre distinctement leur conversation. Il s'agissait donc d'une bande de braconniers japonais. Et le tigre de Sibérie de tout à l'heure avait bel et bien été abattu par leurs soins. En voyant la queue du tigre dépasser de l'ouverture d'un sac noir posé à côté, j'ai de nouveau hésité, mais j'ai décidé de trouver une occasion. Si j'arrive à dévorer ce tigre, je devrais pouvoir dépasser les 1000 gines et entamer mon évolution. La nuit est vite tombée. Le groupe a laissé un homme monter la garde. Puis tous les autres se sont glissés dans les tentes. Je me suis approché du campement sans faire le moindre bruit. Finalement, quand il n'est plus resté qu'une centaine de mètres, j'ai cessé de me retenir et j'ai foncé à toute vitesse. L'homme de garde venait à peine de lever son fusil, que j'étais déjà arrivé devant lui. Je l'ai percuté, l'envoyant voler sur des dizaines de mètres. Alertés par le bruit, les autres sortaient à peine de leur tente, et ont tous été repoussés par mes coups. Juste après, je les ai achevés un par un avec mes défenses. Une fois que je me suis assuré qu'il n'y avait plus de danger, je me suis dirigé vers les sacs noirs. Le premier sac contenait un tigre de Sibérie. Le deuxième, un grand ours brun. Et dans le troisième, il y avait des bébés tigres vivants. Et ils étaient 2. Tous les 2 étaient inconscients. J'ai donc continué à chercher autre chose. Dans la situation actuelle, j'ai désespérément besoin d'un téléphone portable ou d'un autre appareil de communication. De cette façon, je pourrais savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Au sol, en dehors des 3 grands sacs noirs, il ne restait plus que les sacs à dos des braconniers. J'ai fouillé dans toutes leurs affaires, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dedans. Parmi tout ça, il y avait un carnet. Dedans, ils avaient noté, au fil des années, leurs expériences et tout ce qu'ils avaient vu et entendu. La plupart des notes concernaient des informations détaillées sur différentes forêts, y compris la forêt primaire de Daligne. En fouillant encore un peu, j'ai trouvé dans un autre sac à dos un smartphone, une batterie externe, et aussi un petit générateur à manivelle. Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait, j'exultais intérieurement. C'est à ce moment-là que les 2 bébés tigres se sont réveillés. Mais en me voyant,
non seulement ils n'ont pas pris la fuite, mais ils se sont mis à protéger la dépouille du tigre de Sibérie. Vu qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup de viande sur les os, j'ai décidé de manger l'ours brun en premier, pour voir si ça pouvait déclencher directement mon évolution. J'ai ouvert une gueule béante en direction du grand ours brun. Je l'ai avalé d'une seule bouchée. Espèce, sanglier. Poids actuel, 950 livres. Constitution, 100. Force, 120. Plus que 50 livres avant l'évolution. Mon regard sombre se posa sur les deux jeunes tigres. Aussitôt, les deux petits se sont mis à trembler de tout leur corps. Mais finalement, je ne suis pas passé à l'acte. J'ai plutôt tourné mon regard vers le tigre de Sibérie qui se tenait derrière eux. À cette vue, les corps des deux jeunes tigres se mirent à trembler encore plus fort. Pourtant, ils restaient postés devant le tigre de Sibérie, me regardant m'approcher lentement. L'un des jeunes tigres a poussé un grognement sourd. L'autre, en revanche, s'est enfui en un clin d'œil. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai continué à avancer vers le tigre de Sibérie. Mais avant même que j'aie pu l'atteindre, le petit qui s'était enfui est revenu en courant. Il tenait dans sa gueule un grand sac brun foncé. Il l'a jeté devant moi. Puis s'est de nouveau placé devant le tigre de Sibérie pour le protéger. Un tas d'herbes médicinales est tombé du sac. Du reishi, du ginseng et du échou se sont répandus partout sur le sol. J'ai ouvert la gueule et utilisé ma technique d'absorption. J'ai avalé d'un coup toutes les herbes qui étaient par terre. Mon poids a enfin dépassé les 1000 livres. Mon corps a commencé à se transformer, c'était visible à l'œil nu. Ma fourrure brun-noir est devenue brun-rouge. Toutes mes articulations, ainsi que les parties vitales de mon corps, se sont couvertes d'une couche d'écailles noires. Des motifs mystérieux sont même apparus sur mes quatre pattes. J'ai évolué en une toute nouvelle espèce. La voix du système du pilier à l'armure noire a de nouveau retenti. Espèce, pilier à l'armure noire. Poids actuel, 1400 livres. Constitution, 300. Force, 300. Compétence éveillée, armure noire. Permet de couvrir tout le corps d'une armure noire. Protège contre les dégâts physiques normaux. Après avoir assimilé les informations du système, je me suis retourné pour regarder les deux jeunes tigres. D'après ce que je venais de voir, ces deux petits n'étaient pas seulement vifs d'esprit, ils étaient aussi extrêmement loyaux. J'ai donc décidé d'en faire mes subordonnés. Après ça, je n'ai pas dévoré le tigre de Sibérie. Au lieu de ça, j'ai creusé un trou et je l'ai enterré. Grâce à ça, les petits tigres sont devenus un peu moins hostiles envers moi. Je leur ai poussé un rugissement. Et je leur ai lancé un sac à dos, pour qu'ils se relaient pour le porter quand ils seraient fatigués. Les deux tigrons ont compris ce que je voulais dire. Ils ont mis le sac sur leur dos et m'ont suivi hors de Yingdi, tout en m'enfonçant plus profondément dans la forêt. Je vérifiais mes conditions d'évolution actuelles. Je ne m'y attendais pas. Il me fallait 10 000 kilos pour pouvoir évoluer à nouveau. Ce chiffre dépassait complètement mon imagination. Soudain, je me suis souvenu de ce carnet. Il contenait les coordonnées de nombreux grands animaux. Grâce à ces coordonnées, j'ai dévoré toutes sortes de grands animaux sur mon chemin. Et ma taille n'a cessé d'augmenter. Bien sûr, en dehors de la chasse. Je suivais les actualités tous les jours. Et justement, c'était l'heure du journal. Notre chaîne vous informe que le mont Uté, le mont Longu, le mont Jufu et le mont Yandang recrutent de nombreux disciples. Un diplôme de licence est requis. Cependant, les candidats exceptionnellement doués pourront être acceptés sans condition de diplôme. Je n'en revenais pas. Les informations faisaient ouvertement la promotion de ces montagnes célèbres. Et en plus, pour un recrutement massif de disciples, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une recherche pour trouver des informations détaillées sur le recrutement de disciples par ces écoles. Sur une page liée, j'ai vu une annonce. L'association des danseurs de Huaxia a révélé aujourd'hui les différents niveaux de la pratique des danseurs. La pratique du danseur consiste à cultiver l'énergie du ciel et de la terre, en la combinant avec sa propre force spirituelle. Elle est divisée en un total de 10 grands royaumes. Nous espérons que tous les danseurs s'entraîneront assidûment, afin d'atteindre le sommet au plus vite. Ça a piqué ma curiosité. Depuis quand Huaxia a une organisation pareille? Et maintenant, ils vont jusqu'à révéler les niveaux de pratique. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Le grand changement que j'avais prédit, on dirait qu'il est vraiment sur le point d'arriver. Mais pour l'instant, ma deuxième évolution est encore très loin. Il faut que j'accélère le rythme. J'ai aussitôt appelé mes deux acolytes. Ensuite, nous avons pris la direction de la zone sud. Nous nous baladions nonchalamment dans la forêt. En chemin, j'ai appliqué le principe de tout dévorer sur mon passage. En quelques jours, mon poids a grimpé en flèche pour atteindre les 3000 gines. Ma force et ma taille ont augmenté de façon spectaculaire. J'en ai encore dévoré quelques-uns. Après m'être perdu, je me suis arrêté au bord d'un point d'eau. Les deux petits tigres, sans attendre mon signal, se sont rués dans l'eau pour s'amuser. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis affalé dans l'herbe et me suis endormi à poing fermé. Mais ce sommeil a bien failli me coûter la vie. Soudain, un sifflement strident m'a réveillé en sursaut. C'était un python géant,
tapi dans l'eau. Il se dirigeait droit sur moi. Ce python géant mesurait plus de 12 mètres de long. La moitié de son corps était immergée. Son regard glacial me fixait sans ciller alors que je me relevais. Sous le choc et la fureur, j'ai immédiatement chargé. Pourtant, mon assaut féroce a été bloqué sans effort par le python. À cause de la résistance de l'eau, ma vitesse était considérablement réduite. Tandis que le python, lui, n'était absolument pas gêné dans l'eau. Une fois ma charge bloquée, je n'ai même pas eu le temps d'attaquer à nouveau, que la queue massive du python m'a fouetté et projeté dans l'eau. En me voyant projeté dans l'eau, les petits tigres sont entrés dans une colère noire. Leur intervention a rendu le python géant absolument furieux. Il s'est mis à nager à toute vitesse en direction de la rive. Mais alors que sa tête atteignait la rive, il a été mordu à la queue par une force herculéenne et projeté sur l'herbe. En fait, quand j'ai été projeté dans l'eau tout à l'heure, ma compétence armure noire s'est activée. L'armure noire sur mon corps a absorbé la force de l'impact. Mon pelage rouge s'est même embrasé de véritables flammes. Mes capacités physiques ont instantanément plus que doublé. C'est alors que j'ai fait une autre découverte. Le python géant, projeté par mon souffle, s'est débattu et enroulé autour de moi. Mais il était totalement impuissant. Il a mordu frénétiquement mon armure noire. Une demi-heure plus tard, le python géant a enfin cessé de bouger. C'est seulement à ce moment-là que je me suis détendu. J'ai arraché un bout de sa queue et l'ai jeté aux deux jeunes tigres. Alors que je savourais lentement le python. Au loin, un loup blanc de 4 mètres de long fixait les deux jeunes tigres à mes côtés. Sentant une présence différente, je me suis immédiatement retourné. C'est là que j'ai croisé son regard glacial. C'était un loup solitaire. Il était encore à 200 mètres de moi. Normalement, je n'aurais pas pu le rattraper. Mais ce crétin ne savait pas ce qu'il attendait. Comment osait-il convoiter mes protégés? Je n'avais d'autre choix que de l'envoyer dans l'au-delà. Et sur ce, mon corps entier s'est recouvert d'écailles sombres. La température environnante a commencé à grimper en flèche. Le loup venait à peine de sentir quelque chose, qu'il a vu une immense ombre noire foncer sur lui à une vitesse qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Boum! Le loup de 4 mètres de long a été instantanément projeté à plus de 100 mètres. Il s'est écrasé lourdement contre un arbre avant de s'arrêter. J'ai hoché la tête vers les deux jeunes tigres. Ramenez-moi le cadavre de ce loup. Les tigres ont immédiatement compris. Ils se sont précipités joyeusement pour traîner le corps du loup. Après avoir dévoré consécutivement 2 bêtes sauvages de taille imposante, je pouvais sentir une chaleur intense se répandre dans tout mon corps. Des vagues de puissance déferlaient en moi. Ma taille augmentait aussi lentement. Système, affiche mes attributs. Espèce, sanglier à armure noire. Poids, 1800 kg. Force, 600 points. Constitution, 550 points. 1. Je suis encore un peu loin des 10 000 kg. Bon, je vais d'abord me reposer. Et tandis que je sombrais dans un profond sommeil, sur le littoral infini, une bataille féroce fait rage ici, dans ce que le peuple appelle la zone militaire interdite. Derrière, se dresse de hauts murs d'un noir de jet. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un grand manteau militaire, regarde droit devant lui. Une ligne côtière qui s'étend à perte de vue. Son regard est grave. C'est alors qu'un soldat entre à grands pas. Rapport. Un grand nombre de créatures aquatiques ont été repérées dans la zone numéro 3. Parmi elles, 20 spécimens de type lézard à tentacules. L'artillerie côtière a été détruite. Et qu'en est-il des pertes face à ces maudits insectes? Rapport, 50 soldats sont tombés au combat. Maître Shen est grièvement blessé. Liu Shang n'est que légèrement atteint. Shifang Jian a abattu à lui seul un lézard à tentacules. Bien, j'ai compris. Continuez de tenir la ligne et restez sur vos gardes. L'homme d'âge mûr pousse un soupir. Il s'appelle Tian Meng. Il est le commandant de la base. Depuis l'apparition de cette étrange brume sur la mer il y a quelques années, la situation ici n'a cessé d'empirer de jour en jour. Il savait qu'il ne pourrait bientôt plus cacher la vérité. Seule la formation d'un grand nombre d'experts leur permettrait de repousser ces monstres. Et tandis que dans les différentes bases de Huaxia, les combats faisaient rage. Moi, je dormais à point fermé au fin fond de la forêt de Daligne. Tout comme les deux petits tigres. Cependant, on pouvait voir très clairement que nos corps avaient encore beaucoup grandi. Je mesure maintenant 7 mètres de long et 3 mètres de haut. Un véritable char d'assaut sur pattes. J'imagine que même si je tombais sur un dinosaure préhistorique, je pourrais le tuer d'un seul coup. Et si j'ai pu grandir aussi vite, c'est entièrement grâce au résultat de ma chasse dans cette forêt ces derniers temps. Durant mon séjour dans la région sud, j'ai capturé d'innombrables grands animaux. J'ai aussi rencontré quelques-uns des véritables rois de ce territoire. Dans la région sud, l'animal le plus coriace que j'ai affronté, c'était un singe au poil roux de plus de 3 mètres de haut. Et qu'est-ce que ça court vite, cette bestiole? Les deux petits tigres ont même failli se faire enlever par ce singe. En dehors de ce satané singe, j'ai aussi croisé un ours brun colossal de plus de 7 mètres, un loup vert de 5 mètres de long, et même un python gigantesque de près de 20 mètres. La puissance de ces créatures est absolument terrifiante.
J'estime que sans revêtir l'armure noire, il ne serait pas facile de les vaincre. Quant au tigre noir mentionné dans le carnet, celui qu'on appelle la bête sacrée, je n'en ai trouvé aucune trace pour l'instant. J'ai la vague impression que ce tigre noir sera mon véritable adversaire. Bref, n'y pensons plus pour le moment. Aujourd'hui, c'est festin. On va commencer par s'occuper de cet ours brun. J'ai fait signe aux 2 petits tigres. Et nous nous sommes dirigés vers un sommet dans la région sud. Le repère de l'ours brun se trouvait dans une grotte. Peu de temps après, une grotte sombre et immense est apparue devant mes yeux. Les 2 petits tigres se cachaient derrière moi, déjà en train de rugir pour le provoquer. Puis, un bruit de rocher qui roule s'est fait entendre depuis la grotte. Un ours brun gigantesque en est sorti en se tenant sur ses pattes arrière. Il dégageait une aura féroce. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander: mais qu'est-ce que ce bestiau a bien pu manger pour devenir aussi énorme? Même si ma taille est comparable à celle de l'ours. Quand cet ours se dresse, il a l'air bien plus imposant que moi. L'ours brun a poussé un rugissement furieux dans ma direction. De toute évidence, il m'a reconnu lui aussi. Et en fait, nous nous étions déjà affrontés il y a quelque temps. Mais cette fois-là, je n'avais pas utilisé mes compétences. Cette fois, c'était un règlement de compte entre ennemis. Pas de paroles inutiles. Les 2 silhouettes massives se sont percutées de plein fouet. Un fracas assourdissant a résonné à travers la forêt. Mes crocs d'argent ont une fois de plus lacéré la peau de l'ours brun. Mais l'ours a résisté à mon offensive. Boum! Encore une collision monumentale. Cette fois, l'ours brun a été projeté au sol. Mais il s'est aussitôt remis sur ses pattes. J'ai beau avoir une défense bien supérieure à la sienne. Ces griffes géantes ont tout de même réussi à entailler ma peau. Je ne peux pas laisser ce combat s'éterniser. À ce rythme, ça pourrait durer toute la journée. Et puis, il y a d'autres bêtes colossales dans cette forêt. C'est alors qu'une idée m'est venue. Mon corps a lentement commencé à se recouvrir d'une armure noire. En un instant, l'air s'est empli d'une vague de chaleur. Au moment précis où l'armure noire a fini de se former, j'ai senti la puissance dans mon corps se décupler. Ma défense, quant à elle, était devenue effroyablement résistante. L'ours brun me regardait, et une lueur de panique a traversé son regard. Au moment où il s'apprêtait à reculer, ma silhouette s'est transformée en un torrent noir. Après un choc cataclysmique, boum, l'ours brun, sans vie, a glissé le long de la paroi rocheuse, soulevant un nuage de poussière en s'écrasant au sol. Les 2 petits tigres se sont mis à sauter de joie. Leurs yeux étaient rivés sur l'une des pattes de l'ours. Je leur ai fait signe d'attendre avant de manger. Il fallait d'abord voir s'il y avait d'autres ours dans la grotte. Ensuite, j'ai emmené les 2 petits tigres à l'intérieur de la caverne. Et la grotte était bien plus grande que je ne l'imaginais. Même moi, je pouvais m'y déplacer librement. En nous enfonçant plus profondément dans la grotte, j'ai découvert une profusion de fleurs et de plantes. Parmi elles se trouvaient quelques fruits inconnus, qui dégageaient un parfum délicat. J'ai tout de suite su que j'étais tombé sur un trésor. Cet ours brun de 7 mètres de haut, lui qui régnait en maître sur cette forêt, savait vraiment choisir les bons endroits. En arrivant tout au fond de la grotte, je découvre un immense bassin sur le sol. Un liquide doré coule à l'intérieur. Une immense mare de miel. Cet ours brun, aurait-il tué la reine des abeilles? Je ne peux m'empêcher de me le demander. Après avoir fouillé la grotte de fond en comble, je laisse les 2 petits tigres gourmands derrière moi. Après avoir bu un peu de miel, je sors de la grotte. Franchement, cet endroit n'est pas mal du tout. Je pourrais en faire mon repère. Mais ce n'est pas encore le moment de me la couler douce. Des animaux encore plus puissants finiront bien par apparaître. Il faut que je continue de manger. Je me tourne vers l'énorme cadavre de l'ours brun. Je découpe d'abord une patte d'ours pour mes 2 petits. Puis, je commence à dévorer l'ours brun. Une chaleur intense envahit mon corps vague après vague. J'ai l'impression d'être une fournaise ambulante. Face à cette situation, je décide de retourner dormir dans la grotte. Après avoir bu quelques gorgées de miel, je tombe dans un profond sommeil. Sans que je m'en rende compte, ma taille augmente peu à peu. Après avoir passé quelques jours dans la grotte, j'atteins désormais 9 mètres de long pour 4 mètres de haut. Même dans tout le domaine du sud, je suis une créature d'une taille absolument inégalée. Bon, aujourd'hui, il faut que je me trouve une proie facile sur qui passer mes nerfs. Je vais les débusquer un par un. Pour commencer, je vais régler son compte à ce python dans l'eau. Ensuite, je ferai le ménage parmi toutes les autres bêtes sauvages. Et je finirai bien par trouver ce tigre noir. Un plan commence à se dessiner dans mon esprit. Et la raison pour laquelle je ne m'en prends à ce python que maintenant, c'est principalement parce qu'il est encore plus massif. Et qu'en plus, il est dans l'eau. Avant, je n'étais pas sûr de faire le poids face à lui. Maintenant que j'ai pris en taille, je sens que je peux en faire qu'une bouchée. Bon, mais avant d'y aller, si je scrollais un peu sur mon téléphone, sur cette pensée, je me rassois. Et comme d'habitude, je commence à faire défiler les actualités. Mais aujourd'hui, les nouvelles annoncent quelque chose. Mais ça m'a complètement abasourdi. Selon notre reportage, sur le littoral du pays du Sakura,
D'innombrables monstres ont déferlé sur les villes du pays, provoquant un massacre de grande ampleur. Actuellement, un grand nombre de réfugiés du pays du Sakura fuient vers d'autres nations. Les dernières nouvelles rapportent que le pays du Sakura a demandé de l'aide aux États-Unis. Aucune réponse n'a été reçue pour le moment. En dessous de l'article, la section des commentaires a littéralement explosé. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille et le Japon est sur le point de s'effondrer? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Le littoral du pays du Sakura. Comment a-t-il pu être percé? Face aux nombreuses discussions des internautes, l'un d'eux a balancé une photo. On y voyait une bête de 9 mètres de long. Apparemment, elle aurait broyé un char d'assaut d'un seul coup de mâchoire. En voyant cette image, tous les internautes se sont tus un instant. Puis, une discussion encore plus acharnée a éclaté. Le gouvernement chinois savait que le secret ne pourrait plus être gardé longtemps. Il commence donc à divulguer peu à peu des informations. Sur le net, il y a même des personnes bien informées. Chaque fois qu'il révèle quelque chose, ça sème la confusion parmi la foule. En voyant toutes ces discussions, je n'ai pas pu m'empêcher de me joindre à eux. J'ai tapé nonchalamment une ligne de texte. Ce monstre ne résistera pas à mon sceau. À peine une seconde plus tard, d'innombrables internautes ont commencé à me contredire. Arrête de raconter des bobards. Mon maître est le chef du Mont Fanquin. Et même lui ne pourrait pas tuer ce monstre d'un seul coup de paume. Il est même possible qu'il s'entretue. Et toi, tu crois pouvoir laisser tomber, l'ignorez pas. Ce type doit être fou. Celui du dessus. Tu viens de vendre la mèche sur ton maître. Il va pas te défoncer? T'inquiète, mon maître ne traîne pas sur Internet. Et puis, il ne sait même pas qui je suis. En lisant ses commentaires, je n'ai pu m'empêcher de sourire avec détachement. Ma puissance dépasse votre imagination. Après avoir consulté les dernières nouvelles, j'ai de nouveau ressenti un sentiment d'urgence. La force de ces lézards est déjà comparable à celle des ours géants. Je dois absolument évoluer au plus vite. 3 jours de plus ont passé. Pendant ce temps, nous n'avons pas chômé. On a ratissé la zone sans relâche. Système de dévoration, affiche mes informations. Espèce, sanglier à l'armure noire. Poids, 11 000 jins. Force, 1100 points. Corpulence, 1000 points. Compétence, aspiration. Armure noire, 1. J'ai presque anéanti toutes les bêtes géantes de cette région. Pour atteindre les 2000 points de force et de corpulence. Il y a encore du chemin à faire. Et sinon, cette histoire de commencement du ciel et de la terre. Et de renaissance de l'énergie spirituelle qui fait le buzz sur Internet ces derniers temps. Vous deux, vous savez ce que c'est? Dis-je en me tournant vers les 2 tigres à mes côtés. Qui mesurent plus de 2 mètres de long. Ao. Ao. Si même moi je n'y comprends rien. Il n'y a aucune chance que vous le sachiez. Avec ma taille qui a explosé pour atteindre 11 mètres. Je suis devenu le maître incontesté de la forêt, une créature d'un niveau rarement vu. Même ce satané grand singe rouge n'ose plus venir me chercher des noises. La mer n'est plus très loin d'ici. Allons voir si on peut tomber sur un gros lézard. Sur ce, j'ai emmené les 2 tigres en direction de la côte. La forêt de Nanigrek débouche sur la mer. Il y a aussi une base militaire. Mais peu de monstres émergent de cet endroit. Par conséquent, cette base militaire est celle qui, parmi les 24 bases, a subi le moins de pertes. La base est construite sur une petite île au large. Un homme d'âge mûr en uniforme de général fixait le radar devant lui. Son regard était empreint de gravité. Sur l'écran du radar s'affichait, précisément, l'imagerie thermique de certains animaux de la forêt de Nanigrek. Le monstre a bougé. Ce monstre, c'est celui que nous avons détecté sur la terre ferme. Avec la plus haute signature thermique jamais enregistrée. Même les lézards à tentacules marins n'arrivent pas à ce niveau, déclara un observateur. Mon commandant, devons-nous pointer l'artillerie sur ce monstre? L'officier d'âge mûr secoua la tête. Pas pour le moment. Ces mastodontes terrestres, tout comme ceux de la mer, si on ne les provoque pas, ils attaquent rarement les humains de leur propre initiative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le commandement nous a postés ici. D'une part, il s'agit de surveiller les mouvements de ces créatures de la forêt Sian. D'autre part, il faut surveiller ces monstres marins. Mon commandant, ces derniers temps, sur la côte, on a repéré 2 ou 3 lézards à tentacules. D'après notre expérience, d'ici peu, une horde de lézards à tentacules pourrait bien apparaître. L'officier d'âge mûr hocha la tête, l'air grave. Il donna l'ordre, vérifiez les munitions. Soyez prêts à combattre à tout moment. Et tandis que la base militaire était en état d'alerte, je me promenais tranquillement dans la forêt. J'étais déjà arrivé sur la côte. Puis, j'ai reniflé l'air. Pas de doute. Il y a bien l'odeur des lézards à tentacules ici. Je ne m'attendais pas à ce que les lézards à tentacules soient si proches. D'après les prévisions en ligne sur l'Apocalypse, il ne reste que 10 jours. Pour l'instant, cette côte est pour moi une véritable mine d'or. 2 jours plus tard, je regarde avec excitation les lézards de 9 mètres de long au loin. Comparé à ma taille colossale, ces 2 lézards sont comme des chiots. Et lorsque les 2 énormes lézards m'ont vu, ils n'ont pas attaqué imprudemment.
Au contraire, ils reculaient lentement. Ils doivent sentir à quel point je suis redoutable. Comme si j'allais vous laisser vous enfuir. Je jette un regard méprisant sur ces deux avortons. Ma carrure imposante, tel un bulldozer. Je leur fonce dessus. Voyant qu'ils ne pouvaient plus s'échapper, les deux lézards se sont mis à riposter, toutes griffes et crocs dehors. Mais à l'instant même du contact, ils ont été projetés dans les airs. Leur peau pourtant si résistante a été transpercée par mes crocs d'argent, qui y ont creusé une énorme entaille. Je n'ai laissé aucune chance aux deux lézards de reprendre leur souffle. Une autre charge barbare. Et les deux lézards ont été achevés. Cette scène a été clairement filmée par la base militaire voisine. À la base militaire, le général d'Ashmur avait le regard rempli de stupeur. Et même d'une pointe de terreur. Ces lézards, qu'il considérait comme des adversaires redoutables, avaient été éliminés avec une telle facilité. Si cette vidéo était publiée sur les réseaux chinois, elle provoquerait sans aucun doute une onde de choc. Le général d'Ashmur ne put s'empêcher de demander « Quelle est la taille de ces deux lézards? À quel royaume cela correspond-il » Un jeune officier lui répondit « D'après les données de surveillance radar, ces deux lézards mesurent tous les deux 9,50 m. Cela équivaut au sommet du royaume Gangu. Cependant, pour parvenir à tuer ce genre de lézard, seule une existence du royaume Jiaogan de 6e rang peut y parvenir. En réalité, il y a de nombreux experts dans la base militaire. Mais si passer du royaume Tiepi de 8e rang au royaume Gangu de 7e rang est déjà un cap difficile, alors passer du royaume Gangu de 7e rang au royaume Jiaogan de 6e rang, c'est comme franchir un abîme. Du royaume Yinuan de 9e rang au royaume Gangu de 7e rang. On les appelle les trois royaumes inférieurs. Le royaume Jiaogan de 6e rang, lui, fait déjà partie des trois royaumes intermédiaires. Les maîtres des différentes grandes sectes et des montagnes sacrées se situent généralement à ce niveau. En fait, il était inévitable que le Japon soit anéanti par ces monstres lézards. Un monstre lézard ordinaire est déjà comparable à un humain. Des trois royaumes inférieurs. Il y a aussi de nombreux grands lézards de plus de 10 mètres, équivalents aux différents paliers des niveaux intermédiaires. Dans cette fourchette, l'artillerie et les canons de défense rapprochés du pays des cerisiers ne représentaient déjà plus une menace pour eux. Le roi lézard, celui qui tire les ficelles, possède une force équivalente au sommet des échelons supérieurs humains, voire plus. Et ce roi lézard est apparu au pays des cerisiers. C'est aussi ce qui a accéléré l'effondrement du pays des cerisiers. L'instructeur d'Ashmur demanda de nouveau. Avez-vous pu estimer la puissance de ce monstre sanglier? De quel niveau est-il? Le subordonné répondit avec prudence. Le monstre n'a pas utilisé toute sa puissance. De plus, d'après les relevés thermiques, le corps de ce monstre semble renfermer une énergie terrifiante. Il est impossible d'évaluer sa force. Se pourrait-il que ce soit une autre créature du même calibre que le roi lézard? Sous le regard de la base militaire, j'ai traîné les deux grands lézards jusqu'à la grotte. Et j'ai commencé à les dévorer. L'énergie qu'ils m'ont fournie n'était vraiment pas négligeable. Je pouvais sentir des vagues de chaleur parcourir mon corps. Ma force et ma taille augmentaient aussi lentement, devenant de plus en plus puissant. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder mes deux sbires. Et je n'ai pas résisté à l'envie de les gronder. Votre performance de tout à l'heure était vraiment lamentable. En tant que roi de la jungle, vous vous êtes laissé effrayer par un simple lézard. Bon, d'accord, c'était un très grand lézard. Mais vous auriez pu l'attaquer tous les deux. Les deux tigres se mirent à gémir et à grogner tout bas, n'osant pas protester. Puis, j'ai ajouté. À partir de maintenant, je vous appellerai Tigre 1 et Tigre 2. Les deux tigres hochèrent la tête, l'air de comprendre à moitié. Quant à mes deux nouveaux sous-fifres, j'ai bien l'intention de les entraîner sérieusement. Après tout, ils sont les rois des animaux. Une fois entraînés, ils deviendront mes bras droits. Même si ces lézards de 9 mètres sont plutôt intimidants. J'estime que lorsque ces deux petits tigres atteindront 5 mètres, ils pourront facilement se débarrasser de ces lézards. Le grand commencement est pour bientôt. D'ici là, je ferai mieux d'aller plus souvent sur la côte. Si je pouvais tomber sur plus de lézards, je pourrais faire évoluer mon système plus rapidement. Voir mes statistiques actuelles. Espèce, sanglier à carapace noire. Poids, 12 000 livres. Force, 1200 points. Constitution, 1100 points. Compétences, dévoration. Carapace noire, bientôt. Il suffit que je tue encore quelques lézards. Et je pourrai peut-être y arriver avant le grand commencement. Évoluer une fois de plus. Une fois mon objectif fixé, j'emmène chaque jour mes deux petits protégés sur le littoral pour chasser les lézards à tentacules. Pendant ce temps, à la base navale située sur une petite île au large. Ces derniers jours, ils ont vraiment pris la mesure de ma puissance. Le général de la base, Liu Da, a demandé à un opérateur radio. Combien en a-t-il tué aujourd'hui? Rapport. Le roi sanglier a tué 4 lézards à tentacules aujourd'hui. L'un d'eux mesurait plus de 10 mètres. Liu Da soupira légèrement. Qui aurait pu imaginer que dans les profondeurs de la forêt, il y avait une bête géante aussi terrifiante?
La zone militaire accorde une extrême importance à ce roi sanglier. Il a été classé comme l'un de nos plus grands secrets. Si seulement nous pouvions gagner la confiance de ce roi sanglier, et qu'il se mette à notre service. À côté de lui, un adjudant prit la parole, mon général. Et si nous tentions d'entrer en contact avec ce roi sanglier? Je pense qu'il est différent des autres monstres. Non seulement il a adopté 2 tigres, mais en plus, il chasse spécifiquement les lézards à tentacules. Liuda secoua la tête. Ce n'est pas encore le moment. Nous devrons certainement le contacter. Mais pas maintenant. Le fait qu'il puisse commander 2 petits tigres signifie que ce roi sanglier cache forcément un secret. De mon côté, sur le littoral, j'avais en fait remarqué la base au loin depuis un bon moment déjà. Mais je n'y ai pas prêté attention. Traînant mon butin derrière moi, je suis retourné dans ma grotte. Oui, Ouer, venez par ici, on fait le bilan. Vous vous êtes bien débrouillés aujourd'hui, vous deux. Au moins, vous n'avez pas pris la fuite. Bon, vous n'arrivez toujours pas à percer leur défense. Mais il y a encore une marge de progression. Allez, à table. Après avoir dit ça, j'ai aspiré plusieurs énormes lézards dans ma gueule. Quelques jours ont de nouveau passé en un clin d'œil. Ces derniers temps, j'allais tous les jours sur la côte pour chasser des lézards. Mais les lézards à tentacules se faisaient de plus en plus rares. Cependant, j'approchais du stade de l'évolution. J'étais sur le point d'évoluer, et ce jour-là, alors que je consultais les nouvelles, je suis tombé sur une information choquante. Flash info. La base numéro 23 est tombée, envahie par les lézards à tentacules. Le grand maître du mont Juhua, Maître Liu, est mort au combat. De nombreux adeptes civils ont également péri. Actuellement, le monde extérieur soit résiste avec acharnement aux monstres, soit s'entraîne avec une ferveur dévorante. En comparaison, mes journées à moi sont plutôt tranquilles. Je me contente de garder cette forêt près de la mer. Je n'ai même plus besoin de chasser mes proies moi-même. C'est ainsi que quelques jours de plus se sont écoulés. Comme d'habitude, j'emmenais mes 2 sbires faire un tour le long de la côte. Quand soudain, j'ai senti une puissance colossale s'élever de la terre. Dans l'air, toutes sortes de courants d'énergie s'entremêlaient. L'aube d'un nouvel âge. Le retour de l'aura spirituelle. C'est l'expression qui m'est immédiatement venue à l'esprit. Très vite, la terre entière a semblé être enveloppée d'un flux d'énergie grisâtre. Ma technique de dévoration s'est activée d'elle-même, sans que je le veuille. D'innombrables flux d'aura spirituelle environnante ont été directement aspirés dans mon corps. Moi qui étais déjà au seuil de l'évolution, j'ai percé à l'instant même où ce nouvel âge est né. Les 2 petits tigres à mes côtés ont semblé ressentir quelque chose eux aussi. Ils sont restés tranquillement près de moi, tandis que leur propre corps commençait à changer lentement. La Chine tout entière, et même le monde entier, tout subissait de violents changements. Et dans les profondeurs infinies de l'océan, se trouvait une île immense. Là, l'énergie spirituelle se concentrait en une gigantesque tornade. D'immenses bêtes colossales se tenaient à son sommet, poussant des rugissements qui faisaient trembler le ciel. Sous cette tempête effroyable, leurs silhouettes se transformaient aussi lentement. Parmi elles, un lézard géant posté au nord-est était particulièrement impressionnant. Une lueur stellaire émanait même de son corps, et ses yeux brillaient d'un éclat rouge, révélant toute sa cruauté et sa tyrannie. C'était lui, le roi lézard, conquérant de nombreuses nations. Cette tempête d'énergie spirituelle dura 3 jours et 3 nuits. L'électricité et les communications mondiales furent instantanément paralysées par la tempête. Certaines petites nations perdirent même définitivement toute capacité de communication. 3 jours plus tard, dans une grotte de la forêt de Daligne, 2 tigres de plus de 5 mètres de long dormaient devant une créature colossale de plus de 15 mètres. Je me suis lentement réveillé de mon sommeil. J'ai secoué la poussière de ma fourrure. Ma taille dépasse maintenant les 6 mètres. Sur tout mon corps, l'armure noire qui recouvrait autrefois mes points vitaux est devenue dorée. Sous les rayons du soleil, mon corps émet une légère lueur d'or. L'armure dorée et ma fourrure rouge feu semblent ne faire plus qu'un. Si avant, je ressemblais à une bête féroce, maintenant, j'ai l'air d'une bête sacrée. Est-ce la l'aube d'un nouveau monde? Le retour de l'énergie spirituelle? Ne pus-je m'empêcher de penser avec émotion. Je pouvais maintenant sentir distinctement cette claire énergie spirituelle présente dans l'air. Système, affiche mes attributs. Espèce, Jinjiazu. Poids, 25 000 jin. Force, 2500 points. Constitution, 2400 points. Compétences, technique d'absorption. Feu glacé de l'armure d'or, système terre. Mon armure noire a donc bien évolué en armure d'or. J'ai même obtenu une nouvelle compétence, le feu vitrifié. Il est temps d'aller faire un tour. C'est l'occasion parfaite de tester ma nouvelle compétence. Comme d'habitude, j'ai emmené les 2 tigres en direction de la côte. Mais à peine approchais-je du littoral, que j'ai entendu le fracas d'explosions d'artillerie. Au loin, la base militaire sur la petite île tirait sans relâche. Face à un tir de barrage aussi violent, les pertes du groupe de créatures en face étaient quasi nulles. La raison?
C'était un groupe de lézards gigantesques. Il y en avait plus d'une dizaine. Celui qui les menait atteignait la taille stupéfiante de 20 mètres. Des écailles froides recouvraient son corps. Même lorsque les obus le frappaient, il ne parvenait qu'à lui infliger de légères blessures. À l'intérieur de la base, Lyuda avait une expression sombre. Et son corps émanait déjà l'aura d'un maître du 9e rang. Depuis le commencement de cette nouvelle ère, et le réveil de l'énergie spirituelle, il avait gagné 5 nouveaux subordonnés du 8e rang, peau de fer, et 2 du 7e rang, tambour d'acier. Pourtant, face à ces lézards gigantesques, il se retrouvait complètement démuni. Un de ses lieutenants accourut en urgence pour faire son rapport à Lyuda. Les lézards à tentacules sont à moins de 100 mètres de la base. La puissance de notre artillerie est fortement réduite. Lyuda déclara, le regard sombre. Que tout le monde prenne une machette. Préparez-vous au corps à corps. Mais dans la situation actuelle, face à un lézard à tentacules de plus de 20 mètres de long, même un combattant humain du 6e rang n'aurait aucune chance. Et à ce moment précis, à l'intérieur de la base, se trouvait un maître de très haut niveau, un moine ascète de la région du Tibet. Lorsque la nouvelle ère a commencé, ce moine était en pleine méditation recluse. Et jusqu'à présent, il n'en est toujours pas sorti. Mais Lyuda savait que même si ce moine sortait de sa retraite, il n'aurait aucune chance de victoire face aux lézards à tentacules de 20 mètres. Désormais, il ne pouvait que se battre avec ses dernières forces. Pour que ces lézards à tentacules connaissent la douleur. Voyons s'ils vont battre en retraite pour le moment. Quand je suis apparu sur le littoral, personne dans la base militaire ne m'a repéré. Tout le monde s'était déjà rué dehors. Frère, en tuer un seul rentabilise notre mort. Chaque bête à tentacules qui tombe, c'est moins de pertes dans nos rangs. Plusieurs soldats, avec quelques grenades en main, se sont jetés sur les énormes lézards. Mais les violentes explosions n'ont fait que blesser légèrement ces quelques lézards. Actuellement, ces lézards mesurent au minimum plus de 10 mètres de long. Même un sympathique de 6e rang ne pourrait pas en vaincre un seul facilement. Au moment où la base était sur le point de céder, un disque de fer circulaire a surgi de loin, fendant l'air. Ce disque a tranché la tête d'un lézard de 15 mètres de long. Sur le cou du lézard, une blessure béante est apparue. C'est Maître Gu, s'écria un groupe de soldats avec enthousiasme. Juste après, un moine vêtu d'une simple robe grise en toile a sauté directement du ciel. Il émanait de lui une aura indescriptible. Elle a forcé les quelques lézards à tentacules à reculer pas à pas. Le commandant de la base, Liu Daxing, s'est approché du moine avec ferveur et lui a demandé, « Maître Gu, vous avez fait une percée ?» Le moine en robe de toile a hoché la tête. Cependant, il regardait toujours les bêtes à tentacules devant lui avec une expression grave. Non, loin de là, j'étais sur le point d'intervenir. Mais je me suis arrêté. C'était la première fois que je voyais un humain aussi puissant. Il venait de sauter à une hauteur de plus de 10 mètres. Et pourtant, ce Maître Gu semblait incroyablement détendu. J'étais très curieux. Quel pouvait bien être le niveau de ce Maître Gu? À cet instant, le lézard de tête, long de 20 mètres, a également posé son regard sur Maître Gu. Puis, son corps immense s'est élancé vers Maître Gu sous un angle étrange. Maître Gu, la feuille d'or ronde qu'il venait de récupérer dans sa main, se transforma aussitôt en une traînée dorée. Filant droit sur l'énorme monstre, la feuille d'or fendit l'air à une vitesse fulgurante. Pourtant, ce monstre géant l'esquiva en se contorsionnant de façon étrange. Son corps massif fonça droit sur lui. Maître Gu fit un bond en arrière, s'élevant à plus de 10 mètres de hauteur, tentant d'esquiver cette attaque. Mais il avait manifestement sous-estimé la puissance de combat de ce monstre. La queue du monstre se transforma en un éclair flou, le fouettant de plein fouet. Le corps de Maître Gu fut projeté à plusieurs dizaines de mètres, avant de s'écraser lourdement au sol. Lyuda et quelques soldats se précipitèrent pour secourir Maître Gu. À ce moment-là, la ligne de défense de la base s'était complètement effondrée. Tous les soldats arboraient une expression de sacrifice tragique. Ils serraient fermement les dernières grenades qu'il leur restait, prêts à porter un coup final à ces lézards. C'est à ce moment critique que la mer, à côté de la base, commença soudainement à bouillonner violemment. Tous les lézards, visiblement inquiets, fixaient la surface de l'eau. Même le lézard géant de 20 mètres de long qui les menait reculait lentement. Il ressentait une pointe de peur. Les soldats, momentanément sauvés, observaient ces lézards à tentacules avec perplexité. Ils n'arrivaient pas à imaginer ce qui pouvait bien faire reculer ces créatures en masse. À cet instant, Maître Gu, aux côtés du général de la base Lyuda, avait repris connaissance. Il murmura, « Faire bouillonner l'eau de mer. Si c'est un monstre qui se trouve sous l'eau, alors sa puissance atteint un niveau absolument terrifiant. » Il n'avait pas encore fini sa phrase que mon immense silhouette dorée jaillit de sous la surface de l'eau. À l'instant même où je suis apparu, la température de l'air ambiant ne cesse d'augmenter. Sa silhouette massive rend le juxi de 20 mètres de long, presque frêle devant moi. Les lézards à tentacules, qui étaient si arrogants il y a un instant, reculent maintenant lentement.
Une lueur meurtrière a traversé mon regard. Sous les yeux stupéfaits de tous les soldats, je me suis transformé en une image rémanente dorée, tel un bulldozer. J'ai percuté le plus grand des lézards à tentacules. Après un bruit assourdissant, l'énorme lézard à tentacules, sous mon impact, a eu la tête directement transpercée d'un grand trou. Il a chancelé sur quelques pas avant de s'effondrer bruyamment. Les autres lézards, terrifiés, ont pris la fuite. Mais comment aurais-je pu les laisser s'en tirer si facilement? Ma silhouette s'est de nouveau changée en une traînée dorée. La dizaine de lézards restants n'avaient pas encore couru bien loin qu'eux. Je les avais déjà tous envoyés valser. Un simple effleurement de mes crocs rouges. Et la tête d'un lézard tombait au sol. À cet instant, sur le sol, il y avait des cadavres de lézards partout. Les soldats de la base observaient avec une extrême prudence, n'osant absolument pas faire le moindre mouvement. Une dizaine de lézards à tentacules avaient déjà failli anéantir la base. Et cette créature colossale devant eux était infiniment plus puissante que les lézards à tentacules. Si elle entrait en fureur, ils ne pourraient même pas se défendre. Non loin de là. Lyuda, voyant cette scène, m'a reconnu. J'étais le roi sanglier de la jungle. Autrefois, mon corps était entièrement recouvert d'écailles noires. Aujourd'hui, après le grand réveil, ma transformation est une véritable métamorphose. Lyuda s'est approché avec précaution. Il a parlé lentement, « Seigneur roi sanglier, merci d'avoir sauvé cette base. » J'ai ignoré les flatteries de Lyuda. J'ai simplement levé lentement ma patte avant droite. J'ai montré les cadavres de lézards sur le sol. Puis j'ai montré la jungle au loin. En voyant cela, les yeux de Lyuda se sont remplis d'excitation. Il s'est empressé de dire, « Entendu. Je vais immédiatement faire livrer ça à votre demeure. » Sur ce, j'ai plongé directement dans la mer, disparaissant sous leurs yeux. Quant à Lyuda, il ne s'était pas encore remis de l'excitation du moment. Il marmonnait, « C'est vraiment une créature divine. Le ciel protège la Huaxia. » De retour dans ma grotte, je me suis offert un sommeil bien mérité. À mon réveil, j'ai découvert que Lyuda avait déjà fait livrer les cadavres d'une dizaine de crabes géants à tentacules. Cette dizaine de crabes géants étaient empilés, formant une pile aussi haute qu'une petite montagne. En mangeant tout ça, je sens que ma force et ma taille vont considérablement augmenter. Et Lyuda, sans se soucier de savoir si je pouvais lire ou non, m'avait laissé des informations sur les bêtes féroces, compilées par la base militaire. Cela a immédiatement piqué ma curiosité. Même s'il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet, les données les plus confidentielles restent entre les mains du gouvernement. En regardant les images et les textes des dossiers, je me suis mis à murmurer, les niveaux de monstres sont divisés en bête soldat, bête général, seigneur, et le légendaire rang de roi. À niveau égal, les monstres sont généralement plus forts que les humains. Les bêtes soldats correspondent aux 3 royaumes inférieurs des humains. Les bêtes généraux correspondent aux 3 royaumes intermédiaires des humains. Les monstres de niveau seigneur correspondent aux 3 royaumes supérieurs des humains. Quant aux monstres légendaires de rang roi, il n'existe pour l'instant aucune archive à leur sujet. En lisant ça, j'ai commencé à comprendre. Les monstres aussi sont classés par espèce. Les crabes géants à tentacules qui se sont maintenant répandus dans tous les pays ne sont qu'une espèce parmi tant d'autres. Le python géant et l'ours géant que j'ai rencontrés dans la forêt de Nanyu sont aussi une sorte de monstre. Parmi toutes ces informations, ce qui m'a le plus attiré, c'était le rapport sur les monstres de niveau seigneur. Il y était écrit qu'avant le commencement du monde, 5 monstres de niveau seigneur avaient été découverts au total. Parmi eux, le roi lézard était le plus imposant de tous. On approche de la marque des 60 mètres. Un monstre de rang seigneur est complet, quand ses 4 autres membres se trouvent dans les profondeurs de la chaîne de montagnes de Qinlin. Les détails sont inconnus. Les monstres qui atteignent le rang de seigneur ne comptent plus uniquement sur leur force physique. Le roi lézard peut utiliser le souffle-œil bleu. Sa puissance est immense. D'après les estimations des officiels de Huaxia, les monstres de rang seigneur en mer sont extrêmement nombreux. Mais pour l'instant, le seul qui soit apparu aux yeux de tous est le roi lézard. Après avoir parcouru d'un trait toutes les informations restantes, je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler mes 2 sbires. Vous deux, venez ici. Pour le moment, vous n'êtes que l'équivalent de soldats bêtes de rang supérieur. Vous savez, moi, le grand roi sanglier, je dois au minimum commander 2 généraux bêtes. Alors dépêchez-vous d'aller manger plus. À mesure que Ouyi et Ouer grandissaient, leur capacité de compréhension s'est également améliorée. Les 2 frères ont poussé un rugissement d'assentiment et sont allés dévorer ce crabe géant de 9 mètres. Quant à moi, j'ai commencé sans hésiter à dévorer ces crabes géants à tentacules, dignes d'être des monstres de rang général bête. Ça m'a directement ajouté 200 points de force. Système, affiche mes stats. Espèce, sanglier à l'armure d'or. Poids, 30 000 gines. Force, 3000 points. Corpulence, 2900 points. Compétences, technique d'absorption. Technique de l'armure d'or. Affinité, feu et terre. J'ai remarqué qu'une fois que ma longueur a atteint les 15 mètres, elle ne semble plus augmenter.
Mais mon apparence actuelle est vraiment impressionnante. Contrairement à ces horribles lézards. On voit tout de suite que ma puissance n'est pas ordinaire. C'est pourquoi, une taille gigantesque n'est pas une exigence particulière pour moi. Une hauteur de 6 mètres est amplement suffisante pour se nourrir. Système, de combien ai-je encore besoin pour évoluer à nouveau? Digne. Quand votre poids atteindra 100 000 gines, et que votre force et votre corpulence atteindront 10 000 points, vous pourrez évoluer. Désormais, seuls les monstres de rang seigneur peuvent m'aider à évoluer rapidement. Je me suis mis à penser. Mais où est-ce que je pourrais bien trouver un monstre de classe seigneur? J'ai machinalement sorti mon téléphone. En ce moment, sur toutes les plateformes de Huaxia, c'est le chaos total. Des vidéos de monstres chassant des humains apparaissent en masse. L'avis officiel publié il y a 2 jours est maintenant devenu réalité. Tout le monde reste cloîtré à la maison, personne n'ose sortir. Mais de nombreux monstres ont déjà réussi à forcer l'entrée. Et parmi tout ça, une nouvelle a attiré mon attention. Notre chaîne vous informe. Un lion de 7 mètres de long est apparu à Jixi. D'après l'échelle de puissance officielle de Huaxia, ce lion a déjà atteint le premier niveau de Shujiang. Il est demandé aux habitants de Jixi de prendre des mesures de protection. L'armée est déjà en route pour Jixi. On dirait que ce n'est pas loin de ma position. Maintenant que le monde a été refaçonné, les villes ont été englouties par la forêt. Des monstres d'une telle puissance ont déjà commencé à se déplacer librement dans les villes humaines. On dirait bien qu'il est temps pour nous d'aller tenter notre chance en ville. J'ai fait signe à Ouyi et Ouer. Nous nous sommes dirigés vers l'extérieur en suivant la jungle. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sorti de Nanyue. Et j'ai remarqué que toutes les bêtes sauvages à l'extérieur étaient devenues bien plus grosses. Les Shujiang, que l'on voit si rarement hors de la forêt, sont ici monnaie courante. C'est peut-être parce que j'ai éliminé un grand nombre d'animaux puissants. C'est pour ça qu'après le retour de l'énergie spirituelle, aucun Lingzhu n'est apparu dans la forêt de Daling. Ou alors, il y a des bêtes étranges que je n'ai tout simplement pas croisées. Après tout, la forêt de Daling est vraiment immense. En chemin, j'ai massacré d'innombrables monstres, y compris un Qinglan de 5 mètres de long, et un Juxion de 7 mètres. Mais aujourd'hui, ce genre de monstre ne m'apporte que de moins en moins d'énergie. Sans m'en rendre compte, j'ai marché pendant plusieurs jours. À peine sorti de la forêt, j'ai entendu le son d'intenses tirs d'artillerie résonner depuis la ville. J'ai scruté l'horizon. Un lion de 7 mètres de long bondissait au milieu d'un groupe de chars. À chaque fois qu'il sautait et atterrissait, un char partait en fumée. Ses griffes brillaient d'une lueur glaciale, d'une puissance phénoménale. Mais plus important encore, ce lion colossal était extrêmement agile, si bien que les chars n'avaient aucune chance de riposter. D'un simple revers de patte, un autre char fut mis en pièces et se mit à fumer sous les coups du lion. À ce moment critique, 3 silhouettes armées d'armes blanches surgirent de l'arrière. L'aura qu'ils dégageaient était impressionnante. Faisant face à ce lion de rang général bestial, ils ne montraient pas la moindre peur. Ces 3 individus étaient les 3 danseurs envoyés par l'association des danseurs de Huaxia. 2 d'entre eux avaient déjà atteint le 6e degré de la synesthésie. La femme, elle, était du 7e degré de l'ossature d'acier. La jeune femme au visage délicat prit la parole. « Frère, l'intelligence de ce monstre lion ne semble pas être faible. Il ne sera pas facile à vaincre. » Le danseur à côté d'elle, armé d'un long bâton, répondit. « C'est le roi lion qui s'est échappé du Zonite. Normalement, il devrait être accompagné de quelques sbires de rancée. Quand nous passerons à l'attaque, vous devrez être extrêmement prudent. » En entendant cela, les 2 autres hochèrent la tête, l'air grave. Le 6e degré de la synesthésie signifiait qu'un lien avait été établi avec l'énergie spirituelle du monde. En utilisant des armes blanches, ils pouvaient maximiser leur puissance. Mais face à un monstre de rang général bestial, ils ne pouvaient se permettre la moindre distraction. Contrairement aux humains, les monstres de rang général bestial sont endurcis par l'énergie spirituelle du monde. Leur défense et leur force sont toutes 2 terrifiantes. De peur que la situation ne dégénère, le chef du groupe, le danseur du 6e degré de la synesthésie armé d'un long sabre, passa le premier à l'attaque. On le vit bondir à plus de 10 mètres de haut. Son long sabre se mua en un éclair d'argent, qui s'abattit directement sur le grand lion. Cependant, le lion était encore plus agile. Il bondit et de sa patte droite frappa le sabre sans la moindre hésitation. Un son clair et métallique retentit, comme si la lame avait heurté du métal. Le danseur du 6e rang du Jiaoganjing fut violemment projeté en arrière par la force colossale de l'impact. Voyant cela, les 2 autres danseurs passèrent à l'action. Leurs longs bâtons et sabres s'abattirent de toute leur force sur le lion. Mais non seulement le lion esquiva avec aisance, mais il contre-attaqua. D'un seul coup de patte, il les envoya tous les 2 valser. La jeune prodige du 7e rang de l'épée Gango avait déjà du sang qui coulait au coin des lèvres. Face à une bête de rang capitulation, s'ils n'avaient pas uni leurs forces tous les 3, elle n'aurait même pas pu encaisser un seul coup. Et pendant ce temps, là où ils ne pouvaient pas voir, j'étais déjà arrivé en ville, avec les 2 petits tigres. Les 2 tigres
était en train de combattre une dizaine de lions de 4 à 5 mètres de long. Bien que ces lions fussent nombreux, les deux frères, Hui et Uer, dominaient clairement la situation. En un rien de temps, la dizaine de lions fut décimée et mise en déroute par Hui et Uer. Quand la meute de lions a compris que ça tournait mal, et a voulu s'enfuir. Comment aurais-je pu les laisser s'échapper, moi qui menais l'assaut? Peu de temps après, la rue était jonchée des cadavres d'une dizaine de lions. Les frères Hui et Uer s'étaient lancés dans un véritable carnage. J'ai donc, un peu à contre-cœur, accepté les quelques lions que mes deux nouveaux subordonnés m'ont offerts. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'élever des troupes pendant 1000 jours, ça a vraiment son utilité. À cet instant, dans la rue, sous les yeux de tous, Hui et Uer se déchaînaient dans un combat frénétique contre le roi lion, général des bêtes. En voyant cette situation, j'ai aussi réalisé que ces deux frères et ce roi lion. Pour l'instant, impossible de dire qui aura le dessus. Vous deux, retirez-vous. Laissez-moi m'en occuper. Cette technique va être magnifique. En entendant mon ordre, Hui et Ue n'ont eu d'autre choix que de reculer à contre-cœur, quittant ainsi le champ de bataille. Le roi lion, quant à lui, affichait une mine tendue. Il pouvait sentir la puissance de la créature qui se tenait devant lui. Il s'est instinctivement mis sur ses gardes. Face à la prudence du roi lion, je semblais beaucoup plus détendu. J'avançais lentement. Puis, j'ai accéléré brusquement. L'air lui-même semblait vaciller. Un torrent de lumière dorée a percuté le roi lion de plein fouet. Il n'a même pas pu réagir. Son corps a été projeté à plus de 10 mètres dans les airs, avant de s'écraser lourdement au sol. Toutes les personnes aux alentours étaient bouche bée, stupéfaits par cette scène terrifiante. À l'intérieur du char, le commandant d'Ashmur fronça légèrement les sourcils, comme s'il était en pleine réflexion. L'instant d'après, il a ouvert l'écoutille du char. « Mon commandant, ne sortez pas. C'est dangereux, dehors. » L'a prévenu un soldat à ses côtés, sans pouvoir se retenir. Mais le commandant est sorti d'un pas déterminé. De mon côté, après avoir vaincu ce roi lion, je n'étais pas pressé de le dévorer. J'ai maintenant assez de puissance pour chasser des bêtes démoniaques de rang général. Mais pour que cela m'aide vraiment, il me faudrait des bêtes démoniaques de rang seigneur. Et pour ça, il faut que je coopère avec les autorités de Huaxia. D'un coup, mes crocs ont brillé. Une énorme tête de lion a atterri juste au moment où Kui Gobao sortait du char, à ses pieds. À cet instant, Kui Gobao avait une lueur de peur dans le regard, mêlée à une lueur de bonne surprise. Je suis certain qu'il a compris mon message. Une seule tête de lion n'augmentera pas beaucoup ma puissance. Mais on peut faire quelques affaires avec Huaxia. Ensuite, les soldats sont sortis des tanks les uns après les autres. Ils ont regardé la pierre sous les pieds du colonel, le cœur rempli d'une pointe d'incrédulité. L'instant d'après, le colonel Kui Gobao s'est mis au garde-à-vous et m'a salué, immédiatement suivi par les soldats derrière lui, qui m'ont tous salué à leur tour. En tuant le roi lion, j'ai sauvé des centaines de milliers, voire des millions de civils. Le salut qu'il m'adressait était sincère. Face à ces gens, j'ai lentement hoché la tête. Ce simple geste a suffi à enflammer le cœur de toutes les personnes présentes, y compris les trois danseurs. Ils n'ont pas pu s'empêcher de me regarder, stupéfaits, murmurant que j'étais vraiment une bête sacrée. Les deux frères, Hui et Uer, qui me suivaient, étaient également emplis de fierté. Ils pouvaient clairement ressentir mes intentions. C'est pourquoi ils n'avaient aucune hostilité envers ces humains. Ensuite, j'ai pointé la carte derrière Kui Gobao. Son visage a immédiatement pris une expression grave. Finalement, il m'a quand même donné la carte qu'il tenait. Sur la carte, la situation actuelle de Huaxia était clairement indiquée, ainsi que la pression subie par chaque région. On pourrait dire que c'était un secret militaire. Bien sûr, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Après ça, j'ai traîné la carcasse du roi lion et j'ai quitté les lieux. Tous les danseurs et les soldats ont regardé ma silhouette s'éloigner, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin. Les informations que j'avais obtenues ont fait naître en moi un profond sentiment de gravité. Actuellement, la pression sur Huaxia est immense. Des centaines de millions de monstres se cachent sous la surface de l'océan, guettant avec convoitise le littoral de Huaxia. Auparavant, il n'y avait que des monstres comme les lézards à tentacules. Mais maintenant, beaucoup d'autres espèces sont apparues. Les monstres marins ont aussi beaucoup changé. Beaucoup de monstres sont devenus gigantesques. Et ils évoluent à une vitesse folle. En chemin, j'ai allumé mon téléphone. Sur les principaux réseaux, les internautes s'étaient beaucoup calmés. Ils avaient enfin vraiment pris conscience de la terreur du retour de Laura. Il y avait aussi de nombreux internautes qui s'organisaient spontanément pour échanger des provisions. Parmi les messages, il y en avait un qui disait « À tous les survivants, le bastion de Lancheng a été établi. En attendant l'arrivée de l'armée, vous pouvez vous rendre au bastion par vos propres moyens pour vous abriter. Actuellement, 5300 monstres de classe soldats ont été repérés à Lancheng, et 50 monstres de classe générale. L'armée n'a plus la puissance de feu nécessaire pour les contenir. » En lisant ce message, je n'ai pas pu m'empêcher de frémir. Plus de 5000 monstres soldats dans une seule ville.
C'est vraiment terrifiant. Après tout, la plupart des gens ordinaires n'ont aucun moyen de se défendre. Un si grand nombre de monstres les rendait totalement impuissants. Mais le plus effrayant, c'est que des monstres de classe générale, et même des monstres de classe seigneur, encore plus redoutables, surgissent sans cesse des profondeurs des montagnes et des forêts. Perdu dans mes pensées, j'avais déjà traversé la ville de Kishi. En chemin, j'en ai profité pour éliminer quelques monstres de classe soldat. J'avais mon propre plan. Me rendre sur la côte sud. C'est là-bas que j'accomplirai ma prochaine évolution. Puis, je me suis adressé aux 2 tigres derrière moi. Tous les monstres que vous croiserez en train d'attaquer des gens, tuez-les tous. Groar, Groar, répondirent Ouyi et Ouer en signe d'approbation. Après avoir traversé Kishi et parcouru une centaine de kilomètres, je suis arrivé à la ville suivante. Cette ville s'appelait Qingping. Elle était un peu plus petite que Kishi. Autrefois, elle était aussi très prospère. Aujourd'hui, les rues étaient complètement désertes. De temps en temps, un cri terrifiant retentissait depuis une rue voisine. J'avais vu sur Internet que la situation était loin d'être optimiste dans de nombreuses villes. Mais j'ai découvert que la situation à Qingping était encore pire. Tout le système électrique de la ville s'était effondré. On est pratiquement coupé du monde extérieur. Le nombre de monstres dans la ville est loin d'être négligeable. Il est aussi fort probable qu'une bête générale extrêmement puissante ait pris le contrôle. C'est ce qui a provoqué une situation aussi grave. Même l'armée n'arrive pas à s'occuper de Qingping. Et moi, je me promène comme ça avec mes 2 acolytes. En plein milieu des rues. En peu de temps, on est tombé sur plusieurs monstres de rang bêtes soldats. Ouyi et Ouer se sont occupés de la plupart d'entre eux. Actuellement, ils sont au niveau supérieur des bêtes soldats. Le prochain niveau, c'est bêtes générales. Ils sont sur le point de passer au niveau supérieur. Soudain, je me suis arrêté net. Mon odorat sensible m'a fait sentir une aura puissante. Une bête générale? Juste devant nous. Droit devant, on dirait que c'est l'université de Qingping. Et à moins de 1000 mètres de là, à l'intérieur de l'université, un grand groupe de personnes se trouve dans le gymnase délabré. Ils tremblent de tout leur corps. Face à eux, se tient un monstre à la taille colossale. Il mène des dizaines d'autres monstres et frappe frénétiquement la porte du gymnase. De nombreux étudiants ne peuvent s'empêcher de pousser des cris de terreur. L'université de Qingping est infestée de monstres. La raison pour laquelle elle est devenue une zone interdite, c'est qu'en réalité, sur le campus de l'école, il y avait beaucoup de chats errants et de chiens errants. La plupart étaient nourris par les étudiants. Et après le grand bouleversement, le nombre de monstres ici a largement dépassé celui des autres endroits. Alors, quand un monstre de rang bête générale est apparu, tous les monstres ont semblé trouver un chef de file. Ils se sont rués frénétiquement vers les portes du gymnase. « Courez !» a crié quelqu'un. Tous les étudiants se sont dispersés en courant. Absolument personne n'a tenté de résister à ces monstres. Ces danseurs dotés de la force de la peau de fer de niveau 8 ont couru encore plus vite. Le plus rapide d'entre eux était Yankan, avec sa force de peau de fer de rang 8. Au moment où la porte en fer a été défoncée par ce monstre chien sauvage, il s'est échappé en sautant par la fenêtre. Mais quand Yankan est arrivé à l'extérieur du gymnase, il a été témoin d'une scène terrifiante. Une créature monstrueuse, un terrifiant yéti sauvage à fourrure rouge et armure dorée de 15 mètres de long, accompagné de 2 tigres de Sibérie de 5 mètres de long, se promenait tranquillement sur le campus de l'université Qingping. Comparé aux monstres à l'intérieur du gymnase, ces créatures-ci étaient de toute évidence bien plus terrifiantes. Cependant, ce qui a surpris Yankan, c'est que ces monstres, qui semblaient à première vue extraordinaires, ne se sont pas rués sur lui pour le déchiqueter. Après lui avoir jeté un regard indifférent, ils se sont dirigés vers le gymnase. En chemin, j'ai mené Ouyi et Ouer, et nous avons déjà abattu une dizaine de bêtes soldats. Mais ce n'était pas là ma véritable cible. Et lorsque je suis arrivé à l'entrée du gymnase, un monstre gigantesque s'est lentement retourné. Son corps était entièrement couvert de piquants. Chacun de ces piquants mesurait entre 3 et 5 mètres de long. C'était un hérisson qui avait été baptisé par l'énergie spirituelle. Ouyi et Ouer, en voyant cet énorme hérisson devant eux, ont poussé des grognements menaçants. Mais ils n'osaient pas s'avancer imprudemment. Les monstres de niveau bête général sont généralement assez spéciaux. Et cette bête, ce hérisson de niveau général, n'osait pas non plus m'attaquer à la légère. Il a hérissé tous les piquants sur son corps. Même moi, en le voyant, j'avais l'impression de ne pas savoir par où commencer. Même si j'étais sûr que les piquants de ce hérisson ne pourraient pas transpercer mon armure dorée. Je n'avais aucune envie d'essayer. Mais c'était l'occasion rêvée. Je pouvais tester le feu de verre azur de l'élémentaire. Depuis que je maîtrisais cette compétence, je ne l'avais jamais essayé. Et maintenant, j'avais une cible gratuite juste devant moi. Pendant ce temps, à l'intérieur du gymnase, modèle, de nombreux étudiants sont déjà tombés sous les griffes des soldats bêtes. Les quelques professeurs et étudiants restants, terrés dans un bureau exigu, luttent pour leur survie. Quelques étudiants initiés à la cultivation. Ceux qui ont pu s'enfuir
se sont échappés par la fenêtre. J'ai ordonné aux deux frères, Ui et Uer, d'entrer dans le gymnase et de nettoyer toute la vermine qui s'y trouvait. En tant que tigres et soldats bêtes de haut rang, affronter les monstres du gymnase, qui n'étaient que des chiens et des chats errants évolués, était un jeu d'enfant pour eux. Les monstres à l'intérieur du gymnase, ainsi que les quelques étudiants survivants, restaient figés sur place, n'osant pas bouger d'un pouce. Le visage déformé par la terreur, ils regardaient Ui et Uer se livrer à un véritable massacre. Pendant ce temps, à l'extérieur du gymnase, il ne restait plus que moi et le général Hérisson. J'entr'ouvris légèrement la bouche. Des courants d'air se formèrent dans toute l'enceinte de l'université Kingpin. Ces courants n'étaient autres que de l'énergie spirituelle concentrée, qui se mit à affluer sans interruption dans ma bouche. Puis, une boule de feu écarlate commença à émettre une lueur aveuglante. À peine était-elle apparue, qu'elle vaporisa instantanément toute l'humidité environnante. Face à moi, le général Hérisson afficha enfin une expression terrifiée. Si les généraux bêtes sont plus puissants que les humains, c'est principalement grâce à leur taille imposante et à leur corps renforcé. Mais ils sont rarement capables de maîtriser l'énergie spirituelle. Or, mon Liu a depuis longtemps dépassé ce stade. Pour atteindre un tout autre niveau, face à la température qui ne cessait de grimper, le général Hérisson ne pouvait plus se soucier du reste. Il se retourna, prêt à s'enfuir. Mais en un instant, la flamme écarlate se transforma en un rayon de lumière et fusa à toute vitesse. En une fraction de seconde, le général Hérisson de plus de 10 mètres. Le crâne, transpercé par le gel. Son corps s'effondra lourdement au sol, soulevant un immense nuage de poussière. À l'intérieur du gymnase, je m'avançai vers le cadavre du hérisson. Les quelques étudiants et professeurs restants observaient la scène, terrorisés. Soudain, vroom. 2 hélicoptères tournaient dans le ciel au-dessus de l'université de Kingping. En voyant les 2 hélicoptères dans le ciel, mon regard devint glacial. Cependant, ils se contentèrent de survoler le gymnase une seule fois, avant de repartir aussitôt vers une autre zone. Dans le gymnase, les quelques professeurs et étudiants restants ne purent s'empêcher de crier « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces hélicos? Pourquoi ils n'ont pas éliminé ce monstre? C'est clair. Ce monstre est gigantesque. Ils ne l'ont pas vu ou quoi ?» Dans l'esprit de chacun, une profonde confusion s'installa. C'est à ce moment précis que une jeep militaire pénétra dans l'enceinte de l'université de Kingping. Les quelques personnes à bord étaient armées de longues épées ou de lances. Une aura puissante émanait d'eux. À première vue, c'étaient des combattants de classe Rupin. L'apparition de ces véhicules raviva instantanément l'enthousiasme des survivants dans le gymnase. Quelques professeurs, le front collé aux fenêtres, discutaient à voix basse. Les types dans l'hélico ont dû appeler des renforts. Face à un monstre aussi énorme, c'est sûr qu'ils ont envoyé l'élite. C'est aussi mon avis. Rien qu'à voir les longues épées et les lances que ces gens portent, on voit bien qu'elles ne sont pas ordinaires. Elles sont sûrement conçues spécialement pour les monstres. Au milieu des discussions de la foule, plusieurs jeunes hommes et femmes, vêtus de noir et de pantalons en cuir, descendirent des véhicules. Ils vinrent se placer non loin de moi. Les longues épées qu'ils tiennent en main, elles scintillent d'une lueur glaciale sous le soleil. Ce professeur avait raison, elles sont d'un tranchant redoutable. Vite, tuez cette bête étrange. Ces gens sont sans aucun doute les danseurs de Zhong Sanjing.